Si vous regardez cette vidéo, sachez que je suis en vacances. Oui. Ouais. Du coup, j'en ai profité pour vous préparer une petite série de vidéos un peu spéciales. En effet, on va s'éloigner du sujet du maquillage pour parler d'une autre de mes passions. Car quiconque me connaît, c'est que je suis une passionnée absolue d'énigmes. En fait, c'est pas compliqué. Dans les chasses au trésor et dans les escape games, je suis la fille qui est comme ça. Oui, il est par là. Ah, non. Oh, je l'ai trouvé. J'ai trouvé. La suite, c'est par là. Je suis aussi une passionnée absolue d'histoire, du coup aujourd'hui on va parler de code secret, ou l'art de maquiller ses intentions. Et t'en es fier en plus. Oui, j'en suis très fière, figure-toi. Ah mais ça rend bien. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites notions de base. Quand on parle de code secret, on parle de cryptologie, qui veut littéralement dire la science du secret, ce que je trouve quand même vachement trop classe. La cryptologie est constituée de deux branches, la cryptographie et la stéganographie. Pour bien vous expliquer en quoi ça consiste et la différence entre les deux, prenons un exemple. Félicitations, vous avez gagné un trésor! Oui! Votre but maintenant, c'est de protéger votre trésor de façon à ce que personne ne puisse le récupérer à votre place. Si vous utilisez la stéganographie, ça va consister à cacher votre trésor à un endroit où personne ne pourra le trouver. Par exemple en l'enterrant dans votre jardin. Votre trésor est donc à l'abri tant que personne ne sait qu'il y a un trésor à cet endroit, sinon vous êtes carotte. La cryptographie, ça va consister à cacher votre trésor dans un endroit bien sécurisé, par exemple un coffre-fort. Absolument tout le monde va se douter qu'il y aura quelque chose de valeur dans ce coffre, mais votre trésor sera à l'abri tant que personne ne saura l'ouvrir. De la même façon, pour faire passer un message, la cryptographie va consister à encoder le message de façon à ce qu'il soit parfaitement illisible et incompréhensible pour les autres. La stéganographie va consister à faire en sorte de faire passer le message sans que les gens se rendent compte qu'il y en ait un. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt du coup d'avoir la stéganographie? On a juste à encrypter tous les messages. Eh bien c'est très simple. J'ai un message à faire livrer. C'est bizarre ce message. Oh, t'as encore un coup des Chinois. Oh, vous passez pas. J'ai un message à faire livrer. Oh, c'est trop mignon. C'est pour la fête des mères. Voilà, la technique dont je vais vous parler aujourd'hui et que je trouve vachement cool est un subtil mélange entre les deux. C'est un des premiers exemples mentionnés dans beaucoup de livres qui parlent de cryptologie. Nous allons parler du langage des éventails. Alors, à savoir, l'éventail c'est une invention qui est vieille comme le monde, à tel point qu'on sait pas trop en situer l'origine en fait. Certains la situent au temps des pharaons, certains situent l'origine de l'éventail en Inde ou en Chine. Beaucoup encore situent l'origine de l'éventail au Japon, au pied du mont Fuji, où la légende raconte qu'une femme s'en serait servie pour soigner les brûlures d'un moine bouddhiste. Vous l'aurez compris, niveau origine, c'est un vrai bordel. Par contre, un pays où il a été très populaire depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Espagne. Quiconque aura foutu un jour les pieds un jour d'été en Andalousie saura facilement vous expliquer pourquoi. C'est à la cour d'Espagne, aux alentours du 15e-16e siècle, qu'aurait été inventé le langage des éventails. À savoir, l'Espagne, c'est qu'à l'époque, c'était un pays qui était extrêmement strict en ce qui concernait la morale et surtout la religion. Il fallait pas vraiment rigoler avec ça, sinon les conséquences auraient été un peu sévères, ouais. C'était aussi du coup une époque où les jeunes filles étaient extrêmement chaperonnées. Du coup, ces dernières auraient inventé un langage pour pouvoir dragouiller leur amoureux en paix sans se faire choper. Le langage de l'éventail, c'est un code qui est basé sur la position de l'éventail par rapport à ton visage, mais aussi sur la manière dont tu l'ouvres ou tu le fermes. Nous allons voir quelques exemples avec Josette. Enfin, si elle veut bien. Si. Ah, tu vois quand tu veux, tu peux être utile. Ah non. Bon, bah j'aurais essayé. Avec ce langage, vous pouvez encourager votre prétendant. Apporte-moi. Pour qu'il vienne vous parler. Viens me parler. Ou pour aller plus loin. Embrasse-moi. Vous pouvez lui signifier que vous n'êtes pas intéressé. Mon cœur est déjà pris, petit Zapatillas. Ou vous pouvez au contraire lui démontrer tout votre intérêt. Je t'aime bien, toi. Vous pouvez lui déclarer votre flamme, l'éventail sur le cœur. Oui, parce que le cœur des chaussettes, c'est par là. Ça veut dire je t'aime. Ou au contraire lui signifier gentiment de débarrasser le plancher. Va-t'en là, hérétique!
Le langage de l'éventail étant vachement cool, sa popularité a donc traversé les frontières, notamment jusqu'à la cour de France sous ce bon vieux Louis XIV, ou encore un petit peu plus tard sous le règne de cette chère reine Victoria, à tel point que aujourd'hui encore dans les films plus ou moins historiques qui parlent de ces époques, on peut en voir des représentations. Ce qui est vachement dommage parce qu'en fait on n'a trouvé aucune preuve historique que le langage des éventails a vraiment été utilisé à ces époques-là. En fait la première preuve de l'existence du langage des éventails qu'on a trouvé, c'était au début du 19e siècle, dans les fascicules de la maison Duvelleroy, qui était un fabricant d'éventails. Vous l'aurez compris, il y a donc de très grandes chances que le langage des éventails soit en fait un mythe historique. Oh, déception. Et comme je vous comprends, grande fut ma déception aussi lorsque je l'eus appris. Après, il ne serait pas surprenant que les éventails aient vraiment été utilisés pour faire passer des messages. Rien que dans la littérature, je peux vous citer la pièce de théâtre La Dame à l'éventail de Lope de Vega, où un homme se déguise en marchand d'éventail pour faire passer un message secret à sa bien-aimée qui est protégée par son père. Je peux aussi vous citer un autre exemple plus récent dans la saga des Enola Holmes, où une demoiselle en détresse fait passer un message à travers un éventail en utilisant un autre code secret aussi, dont je parlerai une autre fois. Cependant, il n'est pas du tout surprenant que le langage des éventails tel quel n'ait jamais été utilisé, tout simplement parce qu'un code secret que tout le monde connaît, ça n'a strictement aucun intérêt. Après, ça reste tout de même une stratégie marketing absolument brillante qu'il faut saluer, tout simplement parce que même aujourd'hui, beaucoup de gens y croient dur comme fer, notamment certains historiens, alors que je rappelle, on n'a strictement aucune preuve que le langage des éventails ait jamais été utilisé. Du coup, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous promets, dans les prochaines vidéos, on parlera d'exemples qui ont vraiment été utilisés historiquement, notamment dans la prochaine où on parlera de guerre, d'espionnage et surtout de petits chats. Au revoir les gens!